Todo wakata tonda tera metomba wena mima ton yelea obakayimie tu saba zezi bele ton wakat fae toda wakata tonda tera metomba wena mima ton yelea obakayimie tu saba zezi bele ton wakat fae obakayimie tu saba zezi bele ton wakat fae. Ainsi, les chantres nous disaient, d'autres croient que Dieu les a oubliés. Dieu n'oublie personne. C'est quelqu'un qui oublie, qui peut omettre la volonté de Dieu. Et maintenant, la voie qu'il va suivre pour avoir l'aide, le secours de Dieu, et il ne voit plus ses voies. C'est pour cela, d'autres peuvent penser que Dieu a oublié, les a oubliés. L'aide de Dieu a ses voies. Maintenant, si vous ne discernez pas ses voies, qu'allez-vous faire pour obtenir ce que vous désirez? Ainsi, notre thème est intitulé quelque chose qui vient de Dieu. Que vais-je faire pour avoir quelque chose qui vient de Dieu? Voici le thème. Je veux un secours venant d'en haut. Maintenant, que vais-je faire pour avoir ce qui est d'en haut? C'est là notre difficulté. Ainsi, nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 25. Ce passage va nous réconforter. Alors il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel, que ce qui lui a été donné du ciel. Ainsi, Jean nous a montré les croyants, les fidèles croyants. Votre aide vient d'en haut. D'avoir quelque chose, cela dépend du ciel. Ne mettez pas votre foi en bas sous la terre. Là, c'est le lieu des ancêtres. Le Dieu de vérité est en haut. Voyez. Si vous ne sachez pas que votre aide vient du ciel, vous allez vouloir demander à gauche et le silence se fait entendre. Vous demandez à droite, c'est le silence. Vous demandez derrière vous, c'est le silence qui vous répond. Vous demandez devant vous, le silence vous répond. Et vous voulez vous appuyer aux hommes. Ce sont des querelles. Dieu dit, votre richesse se trouve en haut. Vous devez savoir d'où viennent vos richesses et vos biens. Votre victoire sur les ennemis, la puissance découle d'en haut. Vous serez des opulents, ça vient d'en haut. C'est Jean qui l'a dit.
Personne ne peut avoir que ce qui lui est donné du ciel. Si quelqu'un est arrivé à avoir quelque chose, les citoyens du ciel sont au courant. Il y a des gens qui furent ainsi. Et la parole de Dieu nous parle d'eux. Mais Dieu ne se réjouit pas de toute personne qui ne connaît pas qui est son père, où est-ce qu'il est, et où se trouvent ses biens. Voilà pourquoi, si quelqu'un ne découvre pas que ses biens viennent d'en haut, il faut qu'il disparaisse et pas faire des fétiches et les idoles. Il nous a dit dans Ésaïe chapitre 1 et le verset 2 que Dieu a dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants et élevé, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Le passage que nous avons lu, Dieu dit: il n'est pas bien pour quelqu'un qui suit Dieu, qui marche avec Dieu sans le connaître. Si quelqu'un marche avec Dieu sans le connaître, il peut abandonner Dieu sans le savoir aussi. Et pourtant, il part toujours au lieu de culte. Dans ce passage, il est dit: Esaïe, je veux que tu parles aux cieux de m'écouter. Esaïe, parle aux cieux. Dis-leur que le Dieu qu'il a dit de se suspendre et il est arrêté, le recommande de l'écouter. Esaïe, parle à la terre, que je lui recommande de prêter l'oreille, car c'est moi l'Éternel qui parle. La prophétie fut sortie ainsi, et elle a été adressée au ciel, ensuite à la terre, pour maintenant aller chez les êtres humains. Dans ce passage, vous trouverez que le ciel n'est pas mort. Les cieux entendent pour écouter Dieu. La terre peut entendre Dieu. Nous reconnaissons ici que la terre a des oreilles. Et le Seigneur a dit: terre, prête l'oreille, écoute les propos du Seigneur. Quand il a fini de parler ainsi, il a dit à Esaïe: ce sont des enfants que j'ai nourris. J'ai nourri des enfants. Des enfants qui étaient des idolâtres. Des enfants qui étaient pécheurs. Qui étaient esclaves des démons. Je les ai sauvés. Je les nourris. Je les élève. Je les apprends. Maintenant, mes enfants se sont révoltés contre moi. Ils ne savent pas que leur secours vient de moi. Et Dieu dit: Esaïe, c'est malheureux. Pour les fidèles de Dieu qui ne connaîtraient pas que sa nourriture vient de lui, sa paix provient de lui, et il va le chercher ailleurs. C'est malheureux. Et Dieu dit à Esaïe: regarde le bœuf, les bœufs, les taureaux. Ils connaissent leur possesseur. Le bœuf ne vaut pas un être humain. Mais le bœuf, Dieu dit,
Il connaît qui est son propriétaire. Regardez, hein. Le bœuf connaît son possesseur. Il continue à dire ça. Isaïe. L'âne que j'ai dompté pour que l'être humain s'asseye dessus lui. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne me connaît pas. Il passe sur les démons. Ils cherchent l'argent là-bas. D'autres s'initient aux idoles. Pour l'argent seulement. D'autres font des fétiches. Ils font des idoles. Pour faire de l'argent. Ils passent sur les démons. Pour la paix. Ils passent sur les machines. Pour voir s'ils ne vont pas trouver une maladie. Et que la machine leur trouve la paix. Dieu a dit à Isaïe, mon peuple ne connaît rien. Mon peuple, pour la connaissance, ils ne connaissent rien. Je n'ai pas mis votre paix dans les machines. Je n'ai pas mis votre opportunité dans la médecine. Je n'ai pas mis votre secours devant une idole. Votre paix ne se trouve pas dans les fétiches. Votre bien-être dépend de moi, Dieu. Pourquoi donc? Moi, je n'ai pas mis votre paix, votre santé. C'est les démons que j'ai chassés. Et vous partez, vous faire de l'argent et de la paix. Dieu dit, attention, des nations pécheresses, des pécheurs, des peuples chargés d'iniquité, la race méchante, vous m'avez abandonné. Vos œuvres les témoignent que tu m'as abandonné. Toi, tu parles demander de l'argent aux démons. Tu m'as abandonné. Tu t'appuies à la paix démoniaque. Tu m'as abandonné, moi, Dieu. Et Dieu dit, c'est de l'abomination. C'est des péchés. Tu m'as abandonné. Ça, c'est malheureux. Tu es coupable. Ça, là, c'est un problème. Ainsi, vous devez vous efforcer pour ne pas les imiter. Dieu a dit, il est aux cieux, mais ces gens ne veulent pas ce qui vient du ciel. Et Dieu dit, mon peuple, réellement, ne me connaît pas. Il s'est retiré loin de moi. Voilà pourquoi nous devons réfléchir. Jean a dit que nous ne pouvons rien avoir que ce qui vient du Dieu de vérité au ciel. Ainsi, nous irons au ciel. Et nous rejoignons celui qui est au ciel et qui nous donne ses biens. Ainsi, recherchons les voies qui peuvent nous procurer les biens qui viennent d'en haut. C'est ce qui est important. Je vais lire dans Ésaïe 57, verset 15. Ce passage va nous révéler. Du fait que Dieu est compatissant, il veut que son peuple le connaisse. Dans ce passage, il est dit, ce qui est de surcroît, ce qui est pour l'éternité, car ainsi parle le Très-Haut. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de les ranimer, afin de ranimer les cœurs contrits. Car je ne vais pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Car
Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité, coupable, je me suis irrité. Et je l'ai frappé, je me suis cassé dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voix. Dans ce passage, écoutez bien. Jean a dit que personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Maintenant, dans ce passage d'Ésaïe, Dieu a dit à Ésaïe, parle au peuple que c'est moi, Dieu, qui demeure éternellement. Le Dieu qui n'a pas été au commencement, parle et écrit. Car c'est moi qui demeure éternellement. Dites au peuple, je n'ai pas de faim. Parle au peuple et dis-leur que mon nom est sainteté. Et dis-leur encore que le chef qui a créé les êtres humains sur la terre siège en haut. Il y a un saint lieu en haut. Et le créateur des êtres humains s'y trouve. Il n'est pas à gauche ni à droite. Il n'est pas en bas sous la terre. Il siège en haut dans la sainteté. Parle au peuple que moi qui siège dans les lieux élevés, je suis avec l'homme contrit de son vol. L'homme qui est attristé de son adultère. L'homme contrit de ses avortements. Celui-là qui est contrit de ses paroles fanatiques. Quelqu'un qui est attristé de sa haine. Celui-là qui est attristé de ses vols. Celui qui est attristé de ses mauvaises œuvres. Et il reconnaît que cela ne m'a pas plu. Il part vers mes serviteurs. Il se rend humble. Il confesse ce qu'ils ont commis comme péché. Et ce qu'ils vivent. Se répandent. Dis-leur, c'est de ces personnes que moi, Dieu, depuis les cieux, je suis avec eux. Je suis avec une femme qui s'est rendue coupable, qui est allée se confesser. Je suis avec l'homme qui a reconnu ses péchés, qui part se confesser. Dis-leur que je ne suis pas avec n'importe qui sur terre. Je l'ai créé, c'est vrai. Mais je ne suis pas avec eux tous. C'est seul celui-là qui est contrit de ses péchés, de ses mauvais caractères, de ses œuvres profanes. Il accepte, se rend humble pour demander pardon et se repentir. Je suis avec eux et non avec tout le monde. Celui qui veut que je demeure avec lui, s'il reconnaît ses péchés, qu'il peut se confesser, la parole ne fait exception de personne. Je suis avec cette personne-là. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je suis dans les cieux. Je regarde les œuvres de tout le monde. Celui qui est sage et qui va abandonner sa colère, abandonner ses vols, ses infidélités, ses mensonges, son adultère, va abandonner sa jalousie, son incrédulité et sa peur. Dieu dit, je suis avec toi. Même que les gens veulent ou pas. Puisque tu as accompli cette parole, attends-moi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Vous voyez? Ainsi, c'est l'homme
Tu peux suivre comme la parole décrit. Et que du haut des cieux, Dieu demeure avec vous. Maintenant, si Dieu demeure avec vous, qu'est-ce qui peut vous dominer? Si Dieu est avec vous, les démons, que vont-ils vous faire? Les ancêtres, que vont-ils vous faire? Les sorciers, que vont-ils vous faire? Maintenant, si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est ça la peur. Dieu veut, pour que vous sachiez le comportement, le caractère, appelle Dieu dans la vie de l'être humain. Maintenant, il y a des comportements aussi qui empêchent Dieu. Et même si tu t'approches au niveau des cieux vers lui, faut prendre l'avion. Faut t'envoler vers les cieux pour prier. Et tu commets l'adultère. Tu trahis et puis tu es là. Tu as volé et puis tu es là. Dieu dit, je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas avec toi. Maintenant, il faut rentrer en bas sous la terre. Et tu t'es confessé. Tu as été pardonné. Dieu dit, je suis avec toi. Dans les profondeurs, laisse-les sortir. Vous voyez? Je suis dans les lieux élevés, dans la sainteté. Je suis avec l'homme ou la femme contrit. Et non avec celui-là qui a commis l'adultère sans pour autant se confesser. Je ne suis pas avec l'homme qui a volé et qui ne s'est pas confessé. Je ne suis pas avec ceux qui se sont disputés sans pour autant se pardonner. Je ne suis pas avec ceux qui corrompent, qui font le mensonge pour avoir de richesse. Je ne demeure pas avec celui qui sait faire le bien qu'il ne fait pas. Je ne suis pas avec les colériques. Je suis avec les patients. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est avec de bonnes personnes. C'est quand quelqu'un est contrit de ses péchés, il parle s'agenouiller devant les serviteurs de Dieu. J'ai péché, j'ai fait ainsi. Je demande pardon. J'ai querellé avec quelqu'un. Je pardonne à mon ennemi. Je demande pardon à Dieu. Dieu dit, je suis avec toi. La parole t'a accepté. Et je ne refuse pas ma parole aussi. Je vais t'accepter aussi. Dieu a dit, vous qui êtes censés obéir, c'est parce que l'âme de l'être humain peut être détruite devant moi. C'est moi qui donne la vie. Ce que je hais, c'est la cupidité et l'avidité. C'est quelqu'un qui est fort, qui peut aider autrui. Et le faible est dans les souffrances. Il se tait. Dieu dit, je vais te taper, puisque tu as des biens. Tu peux aider les pauvres, afin que leur famine soit dissipée. Tu te tais. Dieu dit, je vais te frapper. Tu as l'intelligence. Tu peux aider quelqu'un à résoudre et sortir de l'ignorance pour pouvoir suivre Dieu. Tu refuses. Dieu dit, c'est l'avidité. Je vais te cogner. C'est la parole de Dieu qui le dit. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Pour la vie, Dieu se cache la face. Tu as la capacité de résoudre, mais tu ne résous pas. Dieu dit, je cache mon visage. Si Dieu se cache son visage de toi, même si tu as des milliards, c'est en vain. Si Dieu se cache son visage, même si le peuple tout entier du monde est avec toi, c'est zéro. Et forcez-vous à découvrir la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse demeurer avec vous. Dans ce passage, Dieu dit, j'ai tapé la ville, croyant qu'il allait être sage. Malgré tout cela, il s'est rétrogradé. Il s'est rétrogradé. Vous voyez? Il y a des gens, quand on les châtie, alors ils laissent Dieu plus qu'avant même. Parce qu'ils se mettent en colère. Si c'est comme ça,
Venez me tuer, ça va finir. Vous n'êtes plus mon Dieu même. Dieu, je vais obéir les démons. De telle sagesse n'est pas bien. De tel cœur n'est pas profitable. Dieu peut frapper quelqu'un qui l'obéit. Et pour qu'il obéisse, il refuse. Soyons sages. Le châtiment de Dieu, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour le bien, le rétablissement de l'homme. Le châtiment du diable, c'est pour la destruction. C'est pour la honte, pour démolir l'homme. Ainsi, ne refusons pas le châtiment de Dieu. Ainsi, Dieu va vous secourir. Je vais vous amener dans Ésaïe 59, verset 1. Car ce passage va vous réconforter. La prière, c'est que nous devons avoir quelque chose qui vient d'en haut. Il y a des empêchements qui peuvent empêcher que le Dieu siégeant dans le lieu saint ne puisse pas vous écouter. Pour cela, nous lisons dans Isaïe 59, verset 1. Voici. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Au niveau de jugement. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime même. Ils courent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Vous voyez ce que Dieu dépeint? Dieu dit, je siège dans les lieux célestes, dans la sainteté. Je suis avec l'homme contrit. Maintenant, si tu ne discernes pas que ton péché, à cause de ton péché, je ne suis pas avec toi, tu vas vouloir m'appeler. Parce que tu as prié au nom de Jésus et vous aurez. Tu as entendu qu'il a été dit, celui qui demande le soir. C'est bien vrai. Dieu a dit, s'il y a un péché, la parole ne peut plus être accomplie. Je hais le péché. Voilà pourquoi il a dit à Isaïe, parle à ceux qui se sont embourbés dans le mensonge, ceux qui se sont embourbés dans la jalousie, ceux qui se sont enfoncés dans la colère, ceux qui se sont embourbés dans l'adultère, et ceux qui sont embourbés dans les péchés. J'entends leur appel. Mais je n'ai pas d'oreille. Dis-leur, ma main est longue, mais les péchés font que ma main est courte. Il y a une barrière. Puisqu'il y a des barrières, cela m'a séparé de vous. Et vos prières sont vaines. Vos prières sont devenues la volonté des ennemis. Dieu a dit ainsi à Isaïe, les péchés vous séparent de ma présence. Et
le péché de quelqu'un fait que je me casse le visage. Si Dieu se casse le visage de vous, les sorciers, il n'y a pas moyen qu'ils ne vous mangent pas. Si Dieu casse sa face de vous, les féticheurs vont vous triompher. Les démons vont vous triompher. Mais ce sont les péchés qui peuvent faire que Dieu casse sa face. Vous devrez savoir que si le péché peut vous séparer de Dieu, et pourtant vous ne pouvez pas ne pas vous souiller, alors persévérez dans la repentance devant les serviteurs de Dieu. C'est ça une bonne sagesse. Dieu a dit, dis à ceux qui me prient là, ceux qui m'invoquent, que le sang a souillé leurs mains et leurs doigts de crime. Et cela a fait que je ne peux pas les répondre. C'est la parole de Dieu qui le rapporte. Le sang. Dieu a dit, dis à ceux qui me prient là, ceux qui m'invoquent, que le sang a souillé leurs mains et leurs doigts de crime. Et cela a fait que je ne peux pas les répondre. C'est la parole de Dieu qui le rapporte. Le sang. Tu as été enceinte. Tu es allé avorter. Le sang du fœtus t'a souillé les mains. Je ne peux pas te répondre. Celui qui a avorté. Celui qui a mis la grossesse. Celui qui a donné l'argent d'aller avorter. Le sang du nouveau-né a souillé vos mains. Dieu a dit, vous ne pouvez pas me prier pour que je vous agrée. Le sang du nouveau-né est devenu une bague. Raison pour laquelle, si le sang du nouveau-né du fœtus vous souille les mains, et au lieu d'aller vous laver par le sang de Jésus, devant les témoins, par vos témoignages, devant les témoins, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir quelque chose qui vient du ciel? C'est impossible. Quand le diable a découvert que si quelqu'un a les mains souillées du sang, Dieu ne répond plus. Quand il a reconnu que si quelqu'un fait la masturbation et qui fait couler le sperme, et ses mains se souillent de ce sperme-là, Dieu ne le répond plus. Le diable a accru l'adultère. Il a accru l'adultère. Et maintenant, il suit avec des nouveau-nés. Et il a ouvert la fécondité des femmes et des jeunes filles. Jusqu'à ce qu'ils mettent des condoms sans pour autant les dominer. Malgré les condoms, les grossesses sont prises. Et la parole de Dieu dit, le péché là empêche la prière. Le diable a accru les péchés. Ça sent que si une jeune fille pique la grossesse, il y a une importance pour lui là-bas. Puisque la jeune fille est enceinte, si elle part avorter, un seul nouveau-né peut amener celui qui l'a engrossé et celui qui a pris la grossesse, celui qui a indiqué le lieu d'avortement, celui qui a donné l'argent pour aider, et celui-là même qui était l'acteur principal de l'avortement. Tout cela a son compte. Et cela a son compte. À moins que ces gens se sont repentis. Vous voyez la ruse du diable? Voilà pourquoi Jésus a dit, Dieu vous a appelé. Mais puisqu'il n'y a pas de temps pour méditer et savoir la volonté de Dieu, cela a fait que c'est peu seulement qui seront victorieux. Vous voyez? Quand le diable a appris que quand les crimes souillent les mains, Dieu ne peut plus exaucer à la prière. Le diable a fait que les gens
commettent, ils font plus que souiller les doigts. Et il a dit, c'est pas seulement au niveau des doigts que Dieu ne peut pas vous exaucer. Maintenant, il prépare des démons. Vous allez posséder les anges. Si quelqu'un peut faire la masturbation et que ses mains soient souillées et que sa prière soit éteinte, mais vous allez posséder des hommes et des femmes afin que les femmes baisent les sexes des hommes. Et les hommes aussi en font autant pour les femmes. Et leurs seins aussi. Ainsi, et ils sont notre possession. Parce que si les mains se souillent et qu'il ne peut pas avoir quelque chose qui vient d'en haut, si la bouche est souillée, cela c'est gagné. Souillez-les. Vas-y les posséder. Afin qu'ils prennent les uns les autres et qu'ils habituent à cela. Ainsi, ils ne vont pas pouvoir s'échapper de l'enfer. Vous voyez la lutte du diable. L'ennemi est malin. Il a fini avec la parole de Dieu. Un peu seulement. Pas plus que le sexe d'une femme. Et vous mettez votre bouche là-dessus. Et le numéro de votre prière là disparaît. Et vous devenez un fantôme. Puisque vous n'êtes pas sage, pour vous tuer, ce n'est pas très facile. Très difficile. Il suffit que vous aimez des femmes et vous changez l'usage des femmes. C'est fini pour vous. Voyez. Soyez sages. Parce que l'ennemi combat. Dieu a dit, quelqu'un qui ment. Voici. Ma vérité ne peut pas accompagner le menteur. Je refuse cela. À moins qu'il a reconnu qu'il a menti et qu'il ne se répand, afin que la vérité puisse l'accompagner. Le Saint-Esprit refuse cela. Voyez pourquoi la flamme de prière du peuple de Dieu est éteinte. Sont devenus des faux types. Des causeurs. Ils savent que les théâtres sont des faussetés. Ils veulent seulement que les gens regardent et qu'ils entendent. S'ils mentent ainsi au profit des spectateurs, puisque c'est du mensonge, ne demande pas pardon à Dieu. Ils croient qu'ils ont pris un exemple, une image pour faire l'œuvre de Dieu. En oubliant que Dieu s'est éloigné du mensonge. Vous voyez, tous les théâtres viennent du diable. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas faire du théâtre sans mentir. Vous voyez, Dieu s'est éloigné du mensonge. L'ennemi est fini avec vous. Vous voyez que vous voulez aider Dieu. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Vous laissez dans la main de l'ennemi. Soyez sages. Afin que Dieu puisse vous aider. Vous voyez, les œuvres ne sont-elles pas nombreuses? Donnez de l'argent pour les démunis. Et vous faites de mensonges avec vos théâtres. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous épargner du mensonge? Vous voyez? Soyez attentifs. Dieu veut que vous sachiez ce qui est un obstacle à vos prières. La langue qui commet l'iniquité. Dieu a dit des paroles fanatiques. Je ne peux pas t'écouter. Vous voyez? Tu n'as pas commis l'adultère. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas dérobé. À cause d'une mauvaise parole, Dieu refuse. Dieu dit, ce qui vient d'en haut ne peut plus t'arriver à cause de ta langue. Vous voyez, reconnaissez qui est Dieu. Il y a d'autres, dès le matin même, ils ne parlent que des paroles qui vont empêcher leur prière. Et pourtant, quand ça sort, ils partent pleurer avec Dieu. Je vous rappelle, Dieu n'est pas en désordre. Faites attention. Dieu désire pour que vous désirez que vous sachiez que c'est lui qui peut vous aider et non le contraire. Il a ses voies.
Vous voyez? Si vous ne savez pas qui est Dieu, vous allez commettre des actes. Les démons vont appuyer sur ces actes et vous juger. Et ils diront à Dieu de ne pas vous aider. Vous voyez? C'est pour cette raison-là que le diable paraît puissant dans la vie de plusieurs personnes. Dieu a dit, il y a des œuvres. Et les œuvres sont comme quelqu'un qui couvre les œufs d'un basilic. Si quelqu'un mange un de cet œuf, il meurt. Dieu a dit, la vipère que j'ai créée, ces œufs contiennent du poison. Si tu veux faire de l'omelette avec des œufs d'une vipère, tu meurs. Dieu a dit, tu vas mourir. Il y a des gens qui ont des œuvres qui ressemblent à des œufs de basilic. Si tu manges, tu meurs. Si tu laisses clore, c'est la mort aussi. Il y a des gens qui sont ainsi. Dieu a dit, parmi les hommes, il y a des gens, eux-mêmes leur méchanceté, c'est comme l'araignée. Vous verrez des toiles d'araignée. Dieu a dit, il y a des gens dont leurs œuvres ressemblent à des toiles d'araignée. Ce ne sont pas de bonnes œuvres. Ça ne vaut rien. Il est dit que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est sensé, et vous partez vous appuyer à de telles personnes d'araignée, c'est l'opprobre, la honte. Parce qu'il est dit que les toiles d'araignée ne peut pas l'utiliser pour faire des vêtements et se couvrir. Vous ne pouvez pas se servir de cela pour te couvrir la honte. C'est l'opprobre. Vous voyez? Tout cela, le peuple de Dieu devrait apprendre cela. Et quand vous verrez des gens dont leurs yeux ressemblent à des toiles d'araignée, mais faites attention de ne pas les appuyer. Il vous a donné la sagesse de savoir. Vous voyez? Cela va vous aider. Nous continuons de l'avant avec vous. Nous continuons avec vous maintenant. Dans Jérémie chapitre 8, verset 4. Dans ce passage, Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Dis-leur que je leur dis. Est-ce que si quelqu'un tombe, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Sans revenir? Mais pourquoi? Ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repente de sa méchanceté et ne disent qu'est-ce que je fais pour se repentir. Pour se repentir. Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Le passage que nous avons lu, au temps de Jérémie, il y a des gens qui marchaient avec Dieu. En marchant avec Dieu, ils se sont amusés avec Dieu. Ils savaient que Dieu n'aimait pas le péché. Cela a fait que Dieu a préparé le pardon pour le péché. Parce que sans péché, il n'y a pas de pardon aussi. Maintenant, c'est à cause du pardon. C'est à cause du péché que le pardon est venu. Ainsi, le peuple de Dieu, quand ils commettent l'adultère, ils
ne se confesse pas. S'il se querelle, ne se pardonne pas. S'il vole, ne part pas se repentir devant Dieu. Même s'il ment, ne demande pas pardon à Dieu. S'il trompe, ne demande pas pardon. Et Dieu a enfin dit à Jérémie, Jérémie, dis à mon peuple que si quelqu'un tombe, est-ce qu'il reste là où il a trébuché? Ou bien il doit se relever? Si quelqu'un en marchant, il tombe, à la renverse, il n'est pas bon. Il est toujours vivant. Il est toujours couché. Demande à mon peuple voir. Est-ce que c'est possible? Le peuple a dit non. Et Dieu a dit, vous qui êtes mes fidèles, vous êtes la chair, vous êtes esprit. Et vous qui me suivez, c'est l'esprit qui est important. La chair n'est pas importante. Et quand la chair pêche, l'esprit subit les conséquences et il tombe. Maintenant, si vous commettez le péché et que votre esprit tombe, vous partez toujours à l'église, vous chantez, vous dansez, vous prêchez, vous intercédez, vous ne savez pas que vous êtes tombé. Et vous ne faites que persévérer en avant. Et Dieu dit, Jérémie, si quelqu'un tombe, il est sans se relever. S'il ne se repent pas, mais il n'a pas raison de se lever. Et son esprit ne fait que coucher. Même s'il meurt avec le péché, et qu'il part coucher dans sa tombe avec le péché, le jour de la résurrection, la manière dont il a fait pour mourir, il ressuscitera de la même manière. S'il meurt avec le péché, il va ressusciter avec le même péché. S'il s'était sanctifié avant de mourir, il va être ressuscité avec la sanctification. Personne, rien ne peut se changer là-bas. Et Dieu dit, Jérémie, mais dis à mon peuple, si quelqu'un prend une voie, et il se détourne, il part un peu plus loin, et après il reconnaît que c'est pas la bonne voie qu'il devait prendre, est-ce qu'il peut revenir en arrière? Ou bien il dira, parce que j'ai fait long chemin, je vais continuer quand même. Dieu a dit, mon peuple est ainsi. Si quelqu'un commet l'adultère 2 ans durant, si quelqu'un commet l'adultère 3 ans, il entend prêcher la bonne nouvelle que l'adultère n'est pas bien, et tu as commis l'adultère il y a 3 ans. Tu diras, parce que j'ai fait ça il y a 3 ans, ça a duré quand même, peut-être Dieu a oublié, je vais continuer. Tu peux voler 3 ou 4 ans. Tu vas entendre la parole de Dieu qui dira, le vol n'est pas bien. Et tu diras, parce que j'ai volé depuis 2 ou 3 ans, je n'ai plus obligé que je parte confesser. Dieu dit, c'est pas ainsi de les 3 ans. Si quelqu'un se détourne, et il prend le chemin du péché, à moins qu'il s'est repenti, depuis le jour où il a trébuché, et que son esprit s'est détourné du mauvais chemin, il ne fait que continuer jusqu'au jour où il reconnaîtra la vérité, demander pardon à Dieu du péché qu'il a commis, et que son esprit revienne sur la bonne voie. Sinon, son esprit a pris le chemin coupable. Plusieurs personnes sont ici. Peuvent avorter 10 ans durant. Peut avorter depuis son bas âge. Peut commettre l'adultère dès son bas âge. Mais le péché te suit. Vous voyez? J'avais prié pour quelqu'un. Quand j'ai prié, il a confessé. J'ai prié pour cette personne. Mais il n'a pas tout reconnu. Quand il est allé se coucher la nuit, Dieu lui a rappelé
de se rappeler quand tu étais petit et au moment où tu étais enfant, ta sœur, ta grande sœur se mettait nue et elle te prenait sur elle-même, sur son sexe. Rappelle-toi de cela. Quand c'est un adultère. Au moment où il était jeune même. Et jusqu'à ce qu'il parte se marier. Il s'est repenti. Et ce péché, Dieu lui rappelle. Vous voyez? Le diable, il faut pas lui devoir. Si vous ne discernez pas cela, vous pouvez croire que quand vous étiez petit, et vous vous amusez, vous commettez l'adultère, ce n'est pas une confession. C'est ça le début même de l'adultère. C'est la fondation, la base. Si ce n'est que par le sang de Jésus, aucun péché ne peut être ôté de quelqu'un. Mais si vous ne discernez pas la vraie pour vous confesser, le démon vous suivra. Vous voyez? Dieu a posé la question au peuple de cette génération que son peuple ne le reconnaît pas. S'il commet l'adultère, c'est devant Dieu. S'il avorte, c'est devant lui. S'il vole, devant lui. S'il trahisse, devant lui. S'il mente, devant Dieu. Maintenant, quand ils font tout cela, Dieu les attend à la confession, à la porte. Et Dieu a dit à Jérémie, moi j'ai remarqué, j'ai été attentif. Et leur trébuche, c'est devant moi. Je n'ai jamais vu personne qui viendra me dire que ce que j'ai fait ne fait bien, mais je suis venu pour demander pardon à mes péchés. Dieu a dit, j'ai attendu et j'écoute. Je n'ai pas vu homme ou femme qui a reconnu son péché pour venir se confesser. Alors, il minimise les péchés qui va le tuer. Il minimise, il néglige le péché qui va le conduire en enfer. Et Dieu dit, mon peuple a saisi la tromperie. Mon peuple est insensé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est converti en disant, ce que j'ai fait là n'est pas bien. Je vais aller me convertir. La parole de Dieu dit, j'ai bien écouté, mais je n'ai vu personne. Les démons des péchés les suivent. Le bikrou se trouve dans vos cahiers. Vous n'êtes pas encore venu. Et Dieu dit, Jérémie, ces gens-là, regarde, la cigogne. La cigogne, l'oiseau que j'ai créé, l'oiseau volant que j'ai créé, vaut mieux que mon peuple. Regarde la tourterelle, l'hirondelle, valent mieux que mon peuple. Regarde par exemple la cigogne. Quand elle s'assied sur un arbre géant, et que au jour et au mois où le jour paraît, et que la cigogne s'envole pour chercher à manger, quand la cigogne trouve tout ce qu'elle voulait, pendant le coucher du soleil, elle retourne vers l'arbre où elle s'était reposée en paix. Et elle était tranquille. C'est là que la cigogne retourne. Les tourterelles sont ainsi. Les grues sont ainsi. Maintenant, quand mon peuple demeure avec moi, et qu'il y a la paix, il y a la joie, si au moment où il trébuche, et qu'il tombe dans le péché, et que leur esprit se sépare de moi, comme un cheval là, qui se lance au combat, ils ne reviennent pas confesser et demander pardon afin que je puisse les accueillir. Ils ne font que continuer. Et Dieu dit, mon peuple ignore ma loi. Ma loi, si tu commets un péché, si ce n'est pas la repentance, c'est la mort. C'est
C'est ainsi. Ataka. La chose la mieux, efforce-toi de connaître la loi de Dieu. Et quand tu trébuches contre une, vas-y demander pardon. C'est là l'importance. Si on te dit prélève les dîmes, en margeant, si tu manges les dîmes, demande pardon. Oui. Mais si vous ignorez les lois de Dieu, vous croyez que si vous commettez un péché en vous taisant, peut-être votre silence va effacer, anéantir la loi de Dieu. Mais vous vous êtes trompé. La loi vous a existé avant vous. Revenez dans la parole de Dieu. Dieu dit que si quelqu'un trébuche, son esprit se lance au milieu des démons. Et comme il était dans sa présence, il détruisait les puissances des démons. Et maintenant, ayant péché, son esprit s'est élancé au milieu des démons. C'est comme quelqu'un qui s'est élancé au combat. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ainsi, ceux qui ne confessent pas leur péché, ils se trouvent dans un combat perpétuel. Ayez pitié de vos esprits et confessez vos péchés. Ainsi, Dieu va vous aider. Notre dernier passage, Ésaïe 1:12. Dans ce passage, il est dit, quand vous venez, vous présentez devant moi qui vous demande d'essuyer mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens. Je ne peux pas accepter le crime, s'associer aux solennités qui sont les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et pleurons. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par la glaive. Dans ce passage, la parole de Dieu dit, je vais vous dire, vous n'êtes pas les premiers à être appelés par Dieu. Il y a des gens qui ont eu la vocation de Dieu avant vous. Mais ils se rassemblent des fois dans l'église. D'autres ont les mines serrées. D'autres ont le cœur attristé. Mais quand ils se rassemblent tous, ce sont des adultères, des menteurs, des traîtres, des rebelles. Ce sont des anges qui ne disent jamais la vérité. Ce sont des anges, des orgueilleux. Ils cachent leur face à Dieu, leur pensée à Dieu. Et Dieu a dit à Isaïe, dis au peuple, que quand ils sont venus vers moi, qui les a appelés. Vous pouvez aller à Dieu sans qu'il ne vous a appelé. Ces gens sont allés comme ça. Et ils sont arrivés avec les brebis. Et les chèvres. Une fois que égorgés. Avant de prier maintenant. Dieu a dit. Dieu les a posé la question. Attendez, qui vous a appelé ici? Vos sacrifices. Que vous tuez les animaux. Cela ne me plaît pas. Non. Parce que vous avez les mines serrées.
Vous êtes au courant de cela. Tu as commis l'adultère, tu t'es pas repenti. En comment tu vas avoir la joie? La joie vient de moi, Dieu. Mais en comment? Tu ne prélèves plus tes dîmes. Et que tu vas avoir ma joie. Tu commets l'adultère sans te repentir. Et tu auras ma joie. Tu trompes sans repentance. Et tu veux ma joie. Isaïe, dis-leur que pendant leur prière, moi je ne les ai même pas écoutés. Au moment où ils ont levé les mains, je me suis détourné. Je dis, Isaïe, dis-leur, allez-y, vous lavez. Allez-y vers mes serviteurs. Allez-y confesser vos péchés. Demandez pardon avant de revenir vers moi. C'est ce que Dieu a ratifié. Allez-y au lieu dont vous devez vous laver. Sinon, je ne vais jamais vous écouter. Même si vos péchés sont rouges. Vas-y à l'eau. Parce que l'eau dont tu vas te diriger, l'eau va te purifier. Tu deviendras comme la neige. Tu deviendras comme la laine. Vas-y, tout dire seulement. Ne laisse rien. Mais si tu le fus, je vois. L'esprit de mort te suit. Et tous tes actes et tout ce que tu as eu comme argent, pour que tu finisses d'en bouffer, l'esprit de mort ne va jamais te bouffer. Il va te précipiter à la mort, sans pour autant finir de bouffer tes biens. C'est la parole de Dieu qui dit. Fermer sa bouche sans se confesser. Dieu dit, mais c'est la mort. C'est la mort. Venez et plaidons ensemble. Hommes et femmes. Dieu vous invite. Pécheurs, Dieu vous invite. Ceux qui se sont convertis, ceux qui ne sont pas encore convertis, Dieu vous appelle. De tous vos péchés, et pendant que vous êtes vivant, Dieu vous appelle. Que Dieu vous aide, afin que vous obéissez à son appel. Allez-y, tout dire. Et Dieu va vous accepter. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Todo wakata tonda tera metomba wena mima ton yelea obaka yimie tu saba zezi bede ton wakat fae toda wakata tonda tera metomba wena mima ton yelea obaka yimie tu saba zezi bede ton wakat fae obaka yimie tu saba Jésus ben ton wakat fae